Ce soir, branlette. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc petite vidéo retour vide-grenier de ce jour, hein, donc le dimanche 12 août. Je suis allé en faire une qui était quand même à 30 bornes de chez moi, mais que j'avais faite l'année dernière et qui était vraiment très sympa. Donc je me suis dit, je vais la refaire. Donc je l'ai faite. J'ai pris Lily sous le bras, si je puis dire. Et puis on est parti ce matin vers 6h, 6h15, 6h30 à peu près. Alors franchement elle est très jolie, c'est un village super sympa, avec des petits ponts, un cours d'eau, etc. Vraiment très chouette, 400 exposants. Mais je vous cacherai pas que au départ je trouvais absolument rien. Il y avait quelques vendeurs de DVD Blu-ray mais très light. Des BO de films j'en ai même pas vu. Alors que la bougie Yankee Candle est au bout de sa vie. C'est un truc de fou, hein. Ça fume hein, quand ça meurt. Et donc, voilà, toujours est-il que je m'attendais pas à grand chose, voire à rien. Et puis encore une fois, le destin en a voulu autrement. Mon porte-bonheur, hein, mon Gontran de poche, pour ceux qui connaissent le cousin de Donald. Ça a encore frappé entre guillemets. Il y avait des perpendiculaires à la rue principale et il y en avait, si vous voulez, en fait pendant quelques 20 mètres, il n'y avait pas d'exposants et il y en avait un au fond et franchement j'avais la flemme d'y aller. Mais Lily en avait un peu décidé autrement parce que sur la gauche il y avait des vaches. C'est une citadine et elle avait jamais vu de vache de sa vie. Bon, elle a que 4 mois aussi. Hein. Et donc elle s'est approchée, je l'ai laissé s'approcher et puis du coup j'étais plus qu'à une dizaine de mètres de ce vendeur et je suis allé voir son étal et effectivement j'ai très bien fait car c'est là que j'ai tout trouvé. Comme quoi vous voyez ça tient vraiment à rien. Merci encore Lily, merci les vaches. Bon, j'ai pas fait de facecam aujourd'hui d'une parce que j'ai pas énormément de temps, je bosse cet après-midi et aussi parce que j'ai pas eu le temps de me coiffer et aujourd'hui j'avais envie de me mettre en guêpière en dentelle donc ça le ferait pas trop en facecam donc là au moins je suis en guêpière et pas coiffé et franchement c'est top, vous ne le voyez pas. Plaisanterie mise à part, voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé. Donc la saison 1 de Kaamelott encore emballée à 1 €. En fait, au même vendeur, les films il les a fait à 1 € et le super méga coffret à 4. 3 ou 4. 4. Donc je suis ravi parce que Kaamelott, figurez-vous que j'ai envie de me faire l'intégrale hein, qui comprend 6 volumes. Je vous l'ai pas encore présenté mais dans un cache j'ai trouvé le 5 et 6 en Blu-ray et donc je suis très content d'avoir le 1 parce que effectivement le support m'importe peu pour ce genre de film donc de série pardon donc là ça me fait déjà 3 saisons sur 6 mais tranquille hein, parce que 1 € et puis les deux autres c'était 2,90 € en Blu-ray hein. Donc franchement pas cher, c'est cool. Donc très content déjà d'avoir trouvé ce volume 1 de Kaamelott à un prix défiant toute concurrence. Ensuite, avant d'aborder l'horreur, hein, parce que ça sera des films d'horreur ce qui va suivre, un film qui me plaît beaucoup, hein, que j'ai vu étant gamin, je pense que c'était dans la dernière séance, donc c'est Les Vikings. C'est vrai que la série Vikings a redonné un peu un nouveau vent dans la voile des films sur les Vikings. Et j'avoue que c'est très bien d'ailleurs cette série. Hein. J'ai les 2 premières saisons au Blu-ray et j'attends un peu pour m'acheter 3 et 4 entre autres. Donc et là ce film est vraiment génial. J'en ai un super souvenir. Je l'ai vu pas mal de fois à l'époque. Je devais l'avoir en VHS, je devais l'avoir enregistré directement sur la 3 avec mon magnétoscope en VHS. Donc ce film avec Kirk Douglas et Tony Curtis. Hein. Je crois de souvenir donc Tony Curtis c'est l'esclave
de Kirk Douglas, qui est un peu le chef viking, hein, qui a succédé à son père. Donc on est vraiment proche de la série finalement. Et puis ils vont s'apprendre des choses mutuelles jusqu'à devenir des frères ennemis, on va dire. Le film est vraiment très très sympa et j'ai vraiment hâte de le revoir. Alors là, encore un coup de bol monstrueux parce que j'étais pas du tout dans les Hellraiser. Je savais que j'en avais 2-3, mais je savais plus du tout lesquels. J'ai aucune liste concernant mes DVD. J'en ai pour les Blu-ray, mais pas pour les DVD. J'ai vu Hellraiser 3. Je dis est-ce que je l'ai pas. J'en savais rien. Donc j'ai tenté à 1€. Je me suis dit au pire c'est pas grave vu qu'il était vraiment en état impeccable. Et quand je suis rentré chez moi, eh ben j'ai vu que j'avais Hellraiser le Pacte, que j'avais Hellraiser 2, Les Écorchés, et que ça passait ensuite à Hellraiser Inferno. Donc je n'avais pas ce Hellraiser 3. Donc encore une fois, j'ai eu du nez. J'ai bien fait de ne pas hésiter et de prendre cet opus. Ensuite, un film dont j'avais entendu plusieurs fois parler, dont j'avais entendu parler notamment par Kevin, hein, le Chapelier Tokef. Donc c'était Ghoulies. Et là, il y a le 1 et 2, Ghoulies 1 et 2 sur le même DVD. Donc c'est très très bien. Content de le voir, un peu dans la veine des Creepers, des Critters, pardon. Gremlins et autres créatures. Film typiquement des années 80, hein, où là, il n'y avait pas d'image de synthèse. Hein, c'est que de la démerde, que de la débrouille, que de la cire, de la pâte à modeler et des ficelles, et ça avait énormément de charme. Donc très content d'avoir ce Ghoulies 1 and 2. Et une affiche qui est désormais culte, hein, que tout amateur de l'horreur qui se respecte connaît. C'est celle-ci, le film House, donc film de Steve Miner. Surtout ne venez pas seul. Je me souviens très très bien de cette affiche, hein, que je trouvais déjà à l'époque, alors que j'étais ado, très très jolie, avec cette main en espèce de décomposition qui appuie sur une sonnette. Forcément, bah, on est encore dans le même registre, hein, avec des effets spéciaux rudimentaires, hein, d'époque, dans la masse telle quelle. Donc en gros, un mec qui perd son fils dans d'étranges circonstances dans une maison décide d'habiter cette maison, mais cette fois-ci c'est lui qui va vivre le cauchemar. Et le Ooze 1 est génial, hein, mais quand juste à côté il y a le Ooze 2, bah, c'est encore mieux, hein, donc toujours avec la même main, qui cette fois-ci montre 2 doigts. L'horreur sonne toujours 2 fois, hein, référence au Facteur sonne toujours 2 fois. D'ailleurs, c'est un film que j'aimerais me choper, le Facteur sonne toujours 2 fois. Donc très content d'avoir trouvé ce Ooze 1 et Ooze 2 à 1€ pièce. État, mais vraiment, c'est pas pour la raconter ou machin, c'est vraiment état neuf. C'est impressionnant. Le mec, je sais pas, il venait de les déblister, ça faisait vraiment cette impression-là. Ils ont absolument rien, de rien. Même pas une micro-griffe, même pas une trace de doigt. Donc franchement, c'est vraiment très très appréciable pour des collectionneurs comme nous, hein, aux amateurs de films comme ça. C'est vraiment génial. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, ben, c'est un coffret. Qui comprend 13 volumes. Je pense que les plus connaisseurs savent déjà de quoi je parle. Donc 13 volumes, j'avais les 2 premiers. Il y en a qui sont un peu plus compliqués à trouver. Et là, c'était ben voilà, l'intégrale. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont. Enfin, pas énormément, mais je sais notamment qu'il y a Death Robot, hein, qui l'avait trouvé, je crois, aussi un peu dans les mêmes circonstances. Je vous montre ça tout de suite. Et donc voilà, ce dernier objet, hein, et non des moindres, le coffret intégral des Contes de la Crypte. Donc très très content. Quand je lui ai demandé le prix et qu'il m'a dit 4€, waouh, j'ai dit ouais, il y en a encore même 2, vous voyez, qui sont même pas déblistés. Il s'agit vraiment de tous les volumes, hein, qui représentent justement le Conteur de la Crypte. Vous voyez, je le fais très bien. qui donc avec la tranche compose cette image. Je suis vraiment ravi. Ils sont pareil, état complètement neuf. Il y a des épisodes vraiment très sympas avec beaucoup d'acteurs connus, hein, qui ont soit participé en jouant dedans ou en établissant un peu le scénario. Il y a du Tom Hanks, il y a du Martin Sheen, voilà, énormément de personnalités connues, hein. Bah là je suis Tia Carrère, voilà, enfin bref, franchement je suis super content. Là ici on a Tim Ross, voilà.
Donc je suis ravi d'avoir cette intégrale des contes de la crypte à ce prix. J'ai regardé sur Price Ministère, minimum c'est 60 € d'occasion. Ça vaut 150 balles neuf. Donc franchement ouais, je suis ravi. En plus j'adore ça. Je regardais, je crois à l'époque c'était sur la 5 et on en parlait à chaque fois le lendemain avec mes copains. C'était vraiment très très cool. Donc côté nostalgie on peut pas mieux et côté prix on peut pas mieux non plus. Excusez-moi, donc je vous souhaite encore un joyeux dimanche. J'espère que si vous avez fait des vides-greniers, vous avez effectivement, vous aussi, fait de bonnes trouvailles. Allez, ciao!